Bonjour Antoine Mattei. Alors, on est ensemble ici sur le plateau d'Assurance TV. Merci d'ailleurs de répondre à mes questions. Vous êtes directeur adjoint des ventes et de la distribution chez AXA France. Alors, la transformation sera au cœur de notre échange et nous allons parler de la métamorphose de la distribution d'assurance. Alors, dans ce monde omnicanal, avec des clients d'assureurs également d'ailleurs omnicanalisés, n'y a-t-il pas encore des difficultés, peut-être des freins même à surmonter pour les assureurs ? Alors, nous avons beaucoup d'atouts déjà, mais effectivement, il y a un certain nombre de freins qu'il faut que l'on surmonte encore. D'abord, nous sommes dans un environnement extrêmement changeant, sur un plan réglementaire, sur un plan financier, sur un plan démographique, sur un plan climatique, c'est vrai que c'est très et aussi sur le plan de la technologie, évidemment. Donc, nous sommes dans un monde extrêmement volatile et le métier de l'assureur est d'apporter de la sécurité. Donc, la première chose extrêmement importante, c'est comment, dans ce monde volatile, pouvons-nous continuer à jouer notre rôle. Ça, c'est quelque chose, il faut vraiment que l'on appréhende, c'est clé. Le deuxième sujet, c'est que aujourd'hui, on est encore un peu sur les anciens modèles. C'est-à-dire, on parle déjà des nouveaux modèles, mais on est encore un peu sur les anciens modèles. Et puis, on a quand même beaucoup appris de ce qui s'est passé il y a quelques années, notamment avec Internet, le digital, la bulle Internet, c'est que il ne faut pas surestimer les impacts de tout ça dans le court terme, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer sur le moyen terme. Et donc aujourd'hui, les principaux freins, c'est que le monde de l'assurance, en tout cas chez nous AXA, nous travaillons beaucoup avec des réseaux physiques. Et il faut que nous arrivions à intégrer du digital, à intégrer un certain nombre de données autour du big data, de services, etc., qui sont extrêmement différenciants dans un monde qui est déjà extrêmement occupé à faire de la vente et de la gestion. Donc il ne faut absolument pas que nous nous trompions sur les services que nous choisissons. Et la clé pour tout ça, c'est qu'il faut s'assurer que les services rencontrent l'usage. Parce qu'on a tous tellement lancé de services aujourd'hui qui finalement n'ont pas rencontré l'usage. Vous savez, le monde de l'assurance est un monde qui n'intéresse pas, en dehors évidemment de nous les professionnels, mais qui c'est pas un monde aussi passionnant que organiser un voyage. Son contrat d'assurance auto, j'imagine que vous-même, vous ne le regardez pas tous les matins. Et donc, il faut à un moment donné que nous arrivions à créer de la fréquence de contact, et donc et tout ce que nous faisons doit rencontrer l'usage à travers cette fréquence de contact. Ensuite, je crois qu'il faut que nous soyons omnubilés, et je pèse mes mots, par l'expérience client. L'expérience client aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de garder la maîtrise de la relation client. Parce qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché qui, dans une architecture ouverte, comme nous sommes aujourd'hui, dans un monde omnicanal, arrivent à conserver la maîtrise de la relation client. Le client aujourd'hui, il nous contacte de la manière dont il le souhaite, par différents canaux. Il est totalement libre de nous quitter avec la loi Hamon. Donc la maîtrise de la relation client, elle passe par l'expérience client réussie sur nos fondamentaux. N'oublions jamais ça aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui que l'on réussisse parce que vous-même, vous êtes sûrement assuré en automobile, en MRH. Vous avez, j'espère, pas eu de gros cynisme, en tout cas des petits. Et je suis persuadé que si nous n'étions que tous les deux, vous me diriez, vous savez... j'ai galéré pour récupérer ma voiture. Je ne savais pas si un expert était passé. Je n'ai pas eu de voiture de remplacement. Puis elle est arrivée en retard. Puis ma voiture était sale. On entend ce genre d'histoire. On entend ce genre d'histoire, mais moi, à chaque dîner, j'y ai droit. C'est bien. Donc, très clairement, il y a ce sujet de l'expérience client qui est absolument clé. Voilà, donc, et puis après, il y a un dernier sujet qui est extrêmement fondamental, c'est le sujet du partage de la valeur. Aujourd'hui, nous avons des réseaux que nous rémunérons, vous le savez, avec un taux fixe. Je ne suis pas sûr que ces systèmes de rémunération, d'ailleurs, qui datent du mandat de 96, certains même reprenaient des choses qui étaient dans le mandat de 49, c'est-à-dire que ça a 70 ans. Combien de systèmes de rémunération n'ont pas évolué dans les 50 dernières années? Je pense qu'aucun. Et je pense que ça, il va falloir qu'on ait le courage, en toute transparence, de poser ce sujet-là avec nos réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus que nos réseaux aient peur de, par exemple, un client qui fait du self-care, un client qui fait une souscription seul sur le net, un client qui fait un e-reversement en épargne tout seul. Eh bien, quelle est la rémunération
que nous pouvons apporter à notre réseau dans ce cadre-là, où finalement, vous pourrez me dire, mais il n'a rien fait, puisque le client a fait tout seul. Mais non, parce qu'on sait tous que, très clairement, si le client, aujourd'hui, dans nos métiers, fait des choses seul sur le net, c'est parce qu'il sait qu'il y a un grand réseau chez AXA, un grand réseau physique de proximité sur le terrain, dans la relation client dure d'ailleurs, puisqu'un agent général reste en moyenne plus de 30 ans. Il sait qu'il y a une grande marque et il sait qu'il y a un grand réseau. Donc c'est pour ça que rassure vraiment profondément. Je pense que ça rassure et je pense qu'on n'arrivera pas, même avec la réglementation européenne aujourd'hui, à rester sur ce taux fixe qui est censé à lui seul intégrer et la valeur du conseil et être transparent et intégrer les plateformes et intégrer des choses d'ailleurs qui n'existaient pas à l'époque où il a été créé. Donc voilà un peu les freins que je vois dans le domaine de l'assurance. Et le client ne souhaite-t-il pas aujourd'hui avec son assureur peut-être une relation immédiate, personnalisée, transparente? Est-ce que les outils technologiques permettent ça? Alors, est-ce que le client souhaite une relation simple, rapide, et je rajouterais personnalisée? La réponse est oui. C'est très important. La réponse est oui. La réponse est oui parce que ce sont des standards qui ont été donnés par les grands acteurs du web. Quand vous êtes sur Amazon aujourd'hui, enfin, vous les connaissez, eh bien, évidemment, on veut avoir les choses vite, on veut avoir des services personnalisés, on veut que ce soit transparent. Voilà, donc c'est exactement ce que vous disiez. Donc oui, la réponse est oui. Alors après, votre question était, est-ce que les outils technologiques, évidemment. Parce qu'on en dispose. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé fondamentalement la relation client? Je vous disais tout à l'heure, l'environnement bouge, le réglementaire a bougé, l'économique bouge, la démographie bouge, etc. Mais la relation client, s'il y a, selon moi en tout cas, quelque chose qui l'a profondément changé, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé d'une relation client qui était complètement linéaire, très simple, où il y avait la compagnie faisait le produit, elle le donnait à son réseau de distribution, qui le donnait à son client, qui était isolé en bout de chaîne et qui était connecté à rien du tout, et donc qui, au fond, était captif. Voilà. On est passé de cette situation très confortable dans un monde omnicanal où le client est sollicité de toutes parts, où les données clients ne sont plus seulement chez nous, mais ils sont chez les GAFA, elles sont chez les banques assureurs. Voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut que, pour apporter cette rapidité et tout ce qu'on se disait sur le sujet, je crois que les outils Internet, enfin en tout cas tous les outils digitaux, le big data, etc., sont absolument essentiels. Maintenant, ne soyons pas trop optimistes, ne faisons pas des outils de religion, parce qu'on sait tous qu'on en parle beaucoup, de l'intelligence artificielle, du big data, pour faire cette rapidité, cette simplicité, mais que dans la réalité, nous n'avons pas trouvé vraiment les clés encore pour que ça fonctionne vraiment. Mais pour autant, nous avons déjà quelques succès, nous avons déjà un certain nombre de choses qui fonctionnent, et je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur ça pour aller plus loin, pour apporter justement ce qu'attend le client. Alors, pour conclure, quelles sont vos convictions en termes d'avenir, justement de la transformation de la distribution du secteur de l'assurance ? Moi, je suis extrêmement confiant parce que d'abord, nous avons des modèles robustes. Nous avons des modèles robustes et nous sommes appliqués un certain nombre de choses que nous appliquons à nos clients en termes de diversification. Le groupe AXA est diversifié géographiquement, est diversifié dans ses métiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'épargne avec les taux bas, c'est un vrai débat. En tout cas, si ça dure, on n'est pas en situation de crise. La crise viendra évidemment si ça dure. Mais nous avons... C'est vrai que c'est le contexte actuel, ça. C'est ça. Et nous avons d'autres métiers où nous pouvons aller. Je vous prends un exemple. Au Japon, il y a quelques années, la baisse des taux d'intérêt, elle a commencé bien avant la France et l'Europe. Eh bien, au Japon, il y a des compagnies qui faisaient beaucoup de vie, qui ont eu de grandes difficultés. Par contre, il y en avait qui étaient des compagnies généralistes, un peu comme nous, et qui sont allés faire de la prévoyance, de la santé, etc. Donc, et puis, aujourd'hui, je suis extrêmement confiant aussi parce que l'univers de risque de notre industrie, il est en expansion. C'est-à-dire que vous avez des industries qui cherchent leur marché de demain. Nous, le marché de demain, avec les risques climatiques, avec la retraite, avec les cyber-risques et tous les risques actuels qui pour la plupart perdurent, on est dans un univers de risque en expansion. Donc, ensuite, nous avons de forts atouts. Et en plus, vous pouvez vraiment déjà les cibler.
voilà, et nous les connaissons. Et voilà. Et ensuite, nous avons, je vous disais, de forts atouts. Les forts atouts que nous avons, ils vont peut-être vous étonner dans un monde digital, c'est que nous avons de grands réseaux physiques et nous avons une grande marque. Et moi, je pense que pour la distribution de demain, ce n'est plus suffisant. Oui. Il faut y intégrer évidemment tout ce qu'on disait autour du digital, du big data, aller chercher de l'expérience client, aller chercher de la satisfaction client évidemment. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plus facile de le faire dans ce contexte que, par exemple, un pure player, si vous voulez, qui commencerait sur le net et qui aurait développé une grande marque et un grand réseau. C'est beaucoup plus difficile. Je crois qu'aujourd'hui, la grande marque et le grand réseau sont totalement complémentaires avec les nouvelles technologies et avec tout ce qu'on a envie de faire autour de l'expérience client. Donc voilà, et nous avons aussi des choses qui sont très inspirantes, qui viennent du modèle de la tech. Je vous en citerai trois. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on réfléchit à des produits, à des services, il faut absolument qu'on intègre immédiatement toutes les tendances de la nouvelle technologie, intelligence artificielle, big data. Il faut les penser immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'elles seront très bénéfiques en termes de productivité et de satisfaction client. Et la satisfaction client, vous savez, c'est la maîtrise de la relation client. Ensuite, il faut qu'on soit omnubilé, je vous disais tout à l'heure, par la satisfaction client. Ça aussi, ça touche à la maîtrise de la relation client. Vous savez, la grande hantise, moi, je veux dire, quand je me réveille la nuit et que je fais un cauchemar, c'est je vois un acteur s'insérer entre le client et nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on évite absolument ça. Et puis, je terminerai en vous disant qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur le fait que les services que l'on lance doivent rencontrer l'usage. On n'est pas dans un monde de haute fréquence. Aujourd'hui, votre iPhone, vous le regardez 150 fois par jour. Mais votre contrat d'assurance automobile, vous ne le regardez jamais. Peut-être le jour du sinistre qui arrive tous les 7 ans. Vous voyez, donc, voilà. Et enfin, je termine vraiment en vous disant que dans un monde de plus en plus volatile, on l'a vu, beaucoup de risques, bouger, etc., il faut qu'on soit très attentif sur la vitesse d'exécution et le timing et qu'on mette je dirais, ces deux données face à quelque chose qu'on fait trop aujourd'hui, c'est le business model. Aujourd'hui, tant que tout n'est pas carré, tant que le business model n'est pas fait, eh bien, on ne bouge pas. Je crois que dans le monde de demain, pour avancer, eh bien, il faut la bonne vitesse, il faut être là au bon moment, avec le bon timing. Et je crois que si on arrive, avec tous les atouts que nous avons, à intégrer toutes ces choses un peu aspirantes du monde de la tech, je suis donc extrêmement confiant sur l'avenir de la transformation dans nos métiers et chez AXA, évidemment, en particulier. Donc vous êtes très optimiste, et puis c'est vrai qu'il y a cette agilité dont vous parliez pour vraiment satisfaire, parce que vous disiez être omnubilé par la satisfaction du client, ça c'est vraiment... Aujourd'hui, le client n'étant plus captif, comment fidéliser un client dans un monde en architecture ouverte, eh bien, il n'y a que la satisfaction client. Un client qui est satisfait ne vous quitte pas. Un client qui est satisfait vous recommande deux ou trois fois plus. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment, il faut être omnubilé par ça. Et aujourd'hui, et notamment sur nos fondamentaux. Et le moment clé, il n'y a pas que celui-là. Il ne faut surtout pas qu'il y ait que celui-là. Mais il y a des moments clés comme le sinistre, évidemment, qui est un moment qui, sur le plan émotionnel, est fortement chargé. Et là, on doit avoir un service impeccable de A à Z. Et donc voilà, c'est à ça que nous nous efforçons chez AXA aujourd'hui, pour être... ce qui nous permet, d'être confiants, effectivement, dans l'avenir et dans l'avenir de notre transformation. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir répondu au micro d'Assurance TV. Merci à vous.